que je n'ai pas précisé la fois passée, c'est que sur les 0,7% de médicaments consommés en Afrique, c'est 70% de ce chiffre, il est représenté par 10 pays. Donc, on avait dit aussi que la consommation algérienne en médicaments est de $80 par an. Donc, les pouvoirs publics mettent un paquet de $80 par an par habitant en matière médicamenteuse. Aux États-Unis, elle est située à moins de $700. Le marché médicamenteux algérien est situé entre 3 et 4 milliards de dollars par an. Les entreprises pharmaceutiques sont aussi au service de la population. Elles doivent respecter la réglementation, les normes de conception et politique, stratégie nationale et assurance qualité. On avait dit que l'Algérie, elle était gérée par une loi sanitaire, la 8505, qui date depuis 1985, qui a été abrogée partiellement par la loi 1811, c'est la nouvelle loi sanitaire qui date de juillet 2018. Donc là, actuellement, je vous ai dit qu'on travaille avec la loi 1811 et avec 8505 parce que beaucoup de textes d'application de la nouvelle loi n'ont pas encore vu le jour. Donc, on avait parlé de quelques chapitres, quelques articles qui représentent les médicaments et la santé publique en Algérie, de cette loi sanitaire. Et cette loi, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la consulter, parce que c'est une loi qui consiste, qui balise la santé publique en Algérie. Donc, on avait dit que la fois passée, on s'est arrêté au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, il faut savoir aussi que c'est vrai qu'il y a une loi sanitaire qui a été établie en 2018. Donc, durant cette année, en 2018, il n'y avait pas encore le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique, il a été créé comme ministère délégué au sein du ministère de la Santé en 2019. De 2019 à 2016 et 2020, le ministère, il était à l'intérieur, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, c'était une annexe du ministère de la Santé. À partir de 2020, il y a eu la nomination et la création du nouveau ministère, qui est le ministère de l'Industrie pharmaceutique, ou qui est autonome. Donc là, il y a un organigramme. L'organigramme donc la tranche n'est pas très lisible. Vous pouvez le voir sur le fichier PDF que je vous ai envoyé. Donc, l'organigramme de structuration du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Parce que ce ministère est important, parce que c'est lui qui a tous les médicaments. Tout le volet médicaments a été retiré du ministère de la Santé et a été établi et il a été injecté au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, il gère tout ce qui est médicaments, tout ce qui est dispositifs médicaux, il gère aussi tout ce qui est enregistrement. L'agence des médicaments, elle est sous la tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et on va voir les missions de l'agence. Elle gère aussi les industries pharmaceutiques, c'est-à-dire le dossier de création et de montage des unités de production issues par le ministère de l'Industrie. L'homologation, elle est faite par le ministère de l'Industrie. Donc, vous voyez que ce ministère, il a beaucoup de tâches qui sont très, très importantes. Donc, ce ministère, l'organigramme, il est formé du secrétariat général. Ce secrétariat, il y a le cabinet et l'inspection générale. Dans le secrétariat général, il y a des directions. La direction de la production et du développement de l'industrie. Donc là, je suis de gauche à droite. L'industrie de la promotion et de l'exportation et de la recherche. La sous-direction de la production et du développement industriel, la sous-direction de la promotion et de l'exportation, la sous-direction de la promotion des études cliniques et de la recherche. Aussi, il y a la direction des activités pharmaceutiques et de la régulation. Il y a aussi la sous-direction de la régularisation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
la sous-direction des activités pharmaceutiques. Il y a aussi une direction qui est apparue récemment, ça fait même pas une année, qui est la direction de la veille stratégique. Au sein de cette direction de la veille stratégique, il y a la sous-direction de l'analyse statistique, la sous-direction de l'évaluation économique. Cette sous-direction est très importante. Elle est là, à l'intérieur, il y a le comité de veille. Donc, le comité de veille qui veille sur le bon fonctionnement, la disponibilité du produit sur le marché algérien, que ce soit au niveau hospitalier ou bien au niveau officinal, producteur, etc. Donc, il fait des rapports, il fait des enquêtes, il fait des inspections. Donc, ce comité aussi, mais aussi il y a une sous-direction de l'évaluation économique. Donc, l'évaluation économique, c'est par rapport aux dépenses, par rapport au prix de revient du médicament. Donc, on va voir plus tard ce jour. Direction du système d'information de la documentation, la sous-direction du système d'information et de numérisation, la sous-direction de la documentation et des archives, il y a aussi la direction de la réglementation du contentieux et de la coopération, la sous-direction des études juridiques, la sous-direction du contentieux, la sous-direction de coopération. Il y a aussi la direction de l'administration et des moyens, la sous-direction des ressources humaines et de la formation, et la sous-direction des finances et des moyens. Donc, là, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est cette sous-direction du veille stratégique, la direction des activités et de la régulation pharmaceutique, et la direction de la production et du développement industriel. Donc, les trois directions sont très importantes, c'est elles qui gèrent, qui chapeautent. Donc, la première chapeaute tout ce qui est industrie, importation, fabrication, exportation. Donc, exportation des produits finis, importation de matières premières. Donc, la deuxième direction, les activités pharmaceutiques, la régulation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Et aussi la direction du veille stratégique, donc là, c'est la disponibilité, la pharmacoéconomie et le coût des médicaments et le prix du médicament. Et là, récemment, il y a eu aussi, donc récemment, il y a eu aussi un comité qui va fixer donc, ils existaient auparavant, ils existaient ce comité qui fixait le prix du médicament algérien, mais là, ils ont amélioré, c'était par rapport à la comparaison du prix du médicament par rapport à l'échelle mondiale. Comme ça, il n'y aura pas d'arnaque et il n'y aura pas de surfacturation. Et aussi, il y a aussi la pharmacoéconomie, toujours dans la pharmacoéconomie, il y a aussi un comité qui est là pour essayer d'étudier le bénéfice, le coût en matière bénéfice-risque et le coût-bénéfice du médicament, surtout par rapport aux biosimilaires. On va en parler plus tard. l'ANPP, donc l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, sous la tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, on va voir rapidement les missions de cette agence. Il faut savoir que cette agence, au départ, elle était sous la coupole dès l'établissement de la création plutôt la réforme de la loi sanitaire, cette nouvelle loi. Au départ, elle était sous la coupole du ministère de la Santé. Ensuite, dès qu'il y a eu la création du ministère de l'Industrie pharmaceutique, l'agence fait partie du ministère de l'Industrie pharmaceutique. On va voir rapidement. La mission de l'agence, c'est l'enregistrement des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Il faut savoir aussi que récemment, tous les dispositifs médicaux, ils font partie du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Auparavant, les dispositifs médicaux, il y a certains dispositifs qui faisaient partie du ministère de la Santé, d'autres dispositifs qui faisaient partie du ministère du Commerce. Donc là, récemment, ça fait une année, il y a eu une feuille de route où ils ont fait appel, ils ont gelé toutes les décisions d'importation des dispositifs médicaux. Ils ont refait le dossier au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, il y a eu de nouvelles décisions. Il y a aussi des renouvellements. Donc, ils sont toujours au niveau de l'agence. C'est la décision d'enregistrement sur un médicament dispositif de renouvellement, la suspension, le retrait, la cession et le transfert. Donc, selon le rapport de commission, il y a une commission qui gère ce chapitre où l'agence fait partie de cette commission. Le contrôle de la qualité et de l'expertise
des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Le contrôle à travers son laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques. Contribuer à l'élaboration des stratégies de développement du secteur pharmaceutique. Elle émet un avis sur les autorisations temporaires d'utilisation des médicaments non enregistrés. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a une nomenclature. Il y a une nomenclature. Dans cette nomenclature, il y a des autorisations d'importation, de production de médicaments qui figurent dans cette nomenclature. Des fois, il y a de nouvelles maladies où il n'y a aucun traitement où le produit n'est pas enregistré. Donc là, il va y avoir une exception où l'agence elle va émettre un avis d'une autorisation temporaire d'exploitation de ce nouveau médicament. Contribuer à la définition des règles des bonnes pratiques de fabrication, stockage, distribution et dispensation des produits pharmaceutiques. Donc là, elle participe à la définition des règles des bonnes pratiques. Audit et inspection. Donc il y a un pratiquement des inspections. Toujours dispositifs et médicaments. Évaluation scientifique des bénéfices et des risques et des valeurs thérapeutiques des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi qu'à leur évaluation médico-économique. Donc, vous voyez que l'évaluation, l'agence participe à cette évaluation. Elle contribue à l'établissement nomenclature des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et à leur actualisation. Les listes des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux essentiels. Et le formulaire national des médicaments et de la pharmacopée. Donc ça, c'est une mission de l'agence. On délivre aussi les attestations des prix des médicaments à l'enregistrement, une fois fixé par le comité. Donc une fois le comité intersectoriel va fixer le prix des médicaments, où l'agence fait partie, donc c'est elle qui va établir une attestation. Elle participe à l'élaboration de la liste des médicaments remboursables par les organismes sociaux, donc on fait partie toujours. Il y a un comité national qui fixe la liste des médicaments, et des médicaments remboursables par la caisse de sécurité sociale. Donc, l'agence en fait partie. Délivre les autorisations préalables de promotion de publicité des produits pharmaceutiques. Il faut savoir que la publicité du produit pharmaceutique, elle est interdite. Donc là, l'agence, elle est en train de réglementer, en collaboration avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, sont en train de réglementer pour baliser publicité des médicaments, pas les compléments alimentaires, je précise bien le médicament. Pour les compléments alimentaires, il faut savoir aussi que le complément alimentaire, il ne fait pas partie ni au ministère de la Santé, ni au ministère de l'Industrie. Il fait partie du ministère de l'Économie. C'est pour cette raison que le complément alimentaire n'a pas d'autorisation du ministère de la Santé, il n'y a pas de contrôle du ministère de la Santé. Donc, il fait partie du ministère du Commerce. Il y a des négociations. Ça, mais il y a beaucoup de négociations. Ils sont en train de revoir comment essayer de rapatrier le complément alimentaire du ministère du Commerce vers le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Mais c'est toujours en cours. Il n'y a pas encore eu d'issue. Remettre un avis, non, règles sur les études cliniques, l'équivalence d'en face. Action de formation, d'information et de recherche, organiser des séminaires, des colloques, des journées d'études, manifestations en relation avec bien sûr, ces missions. Participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires, action de coopération internationale, établir un rapport annuel sur les activités qu'elle adresse au ministère chargé de l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle est toujours la tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Voilà les missions de l'agence de médicaments. Vous voyez qu'elle a de lourdes missions. Maintenant, on va passer aux entreprises proprement dites. Donc, on va essayer de voir le nombre brièvement le nombre d'installations de chaque entreprise. Il faut savoir que tout pharmacien, il a le droit de s'installer en tant que pharmacien de médecine. Tout pharmacien, biologiste, il a le droit d'ouvrir un laboratoire d'analyse. Donc, l'officine reste une entreprise de dispensation de médicaments. Le laboratoire d'analyse reste une entreprise d'analyse médicale. Vous avez aussi la société de distribution. Donc, la société de distribution, que ce soit les médicaments ou bien les dispositifs médicaux, reste toujours une entreprise pharmaceutique. Et bien sûr, éventuellement, l'industrie pharmaceutique. Donc là, l'industrie, que ce soit la société
de production, une société de production de médicaments ou bien de dispositifs médicaux, ainsi que les sociétés d'importation et d'exportation de médicaments. C'est toujours dit importation parce que l'exportation, c'est l'unité de production qui va lancer l'exportation. Donc là, on va voir pratiquement ces différentes sociétés, ces différentes entreprises, donc par rapport à la conception de ces entreprises. Donc, on commence par l'officier. Donc, si on va voir la loi toujours la 1811, la nouvelle loi sanitaire. Donc, au niveau du chapitre 10 de la nouvelle loi sanitaire, la 1811, l'article 249, la pharmacie d'officine, c'est l'établissement affecté à la dispensation au détail des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales et officines. Elle peut accessoirement assurer la distribution au détail des produits parapharmaceutiques. Le pharmacien est l'unique propriétaire et gestionnaire du fonds de commerce de la pharmacie d'officine dont il est titulaire. Donc, ce chapitre, il est très important. Il définit, c'est la définition juridique de l'officine. Et ce qui est mentionné en rouge, unique propriétaire. L'unique propriétaire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une propriété physique. Donc là, on n'est pas devant une SAR, ni devant une SPA, une société par action. C'est la propriété de la personne qui a le diplôme de pharmacien. Aucune autre personne n'a ni associé, ni sur le plan légal, ni associé. Il ne peut pas y avoir une personne qui ouvre plusieurs officines. Donc ça, c'est un peu. Donc, il y a une seule personne qui ouvre une seule officine. Voilà. Donc, il est l'unique gestionnaire et l'unique propriétaire. La liste des produits et dispositifs médicaux est fixée par la voie réglementaire. On va voir le chapitre 250. Le pharmacien d'officine peut être assisté par un ou plusieurs pharmaciens assistants. Le pharmacien assistant exerce sous sa responsabilité ses activités pharmaceutiques. Les conditions d'exercice et les modalités d'organisation de la profession de pharmacien et de la part du pharmacien assistant d'officine sont fixées par voie réglementaire. Donc, vous voyez que le pharmacien d'officine peut être assisté par plusieurs pharmaciens assistants. Et actuellement, ils sont en train d'élaborer, donc avec les prochains mois, il va y avoir l'apparition du statut du pharmacien assistant. Parce que jusqu'à ce jour, tous les pharmaciens salariés qui travaillent au sein des officines ne travaillent pas, ils n'ont pas le poste des assistants. C'est vrai qu'ils assistent les pharmaciens d'officine, mais ils n'ont pas encore de statut, le salaire n'est pas encore défini, les missions et responsabilités de ce pharmacien ne sont pas encore définies, ils sont en cours de définition. Donc, ils vont voir le jour durant les prochains mois, Inch'Allah. Donc maintenant, on va voir à peu près là par rapport à la conception. Donc, la conception d'une pharmacie, donc il faut savoir que la superficie minimale est de 50 mètres carrés. Donc, elle est composée de quoi? Elle est composée d'un espace de vente. Sur la gauche, un espace de stockage, un bureau. Un bureau, c'est obligatoire, un bureau, parce que des fois, on a des conversations. On ne tenait pas le secret professionnel. Des fois, on a un malade et on ne peut pas tenir une conversation sur le comptoir devant tout le monde. Donc, il faut établir cette conversation dans un bureau, dans un endroit qui est isolé. Les vestiaires pour le personnel, le préparatoire pour lancer des préparations. Donc, généralement, ce qu'on a besoin, donc, généralement, l'émission, il y a un flux, il y a un flux d'exercice. Donc là, le pharmacien va réceptionner le médicament chez les sociétés de distribution et il va les vérifier en conformité de la date de péremption. Donc, si c'est bon, c'est content, donc il va les placer en un rayon. Donc, les médicaments, ils vont être dispensés soit ils sont en liste sur le comptoir, on appelle ça les médicaments de PC, de conseil. Si elles sont listées, donc bien sûr sur ordonnance. Donc sur ordonnance, vous avez le système de tiers terrain. Le
système Chica. Donc, si vous avez déjà fait un stage au niveau vous savez de faire un cadre. Et vous avez des ventes. Il y a une convention avec la CNAS, avec la CASNOS, Caisse nationale de sécurité sociale des salariés et des non-salariés, ainsi que la caisse du régime militaire. Bien sûr, il y a une arrière-boutique où le pharmacien peut lancer des préparations magistrales ou bien des préparations officielles. Donc, si on va voir maintenant les conditions d'installation, donc selon la condition d'installation, elle est définie. Il faut savoir aussi que récemment, ça fait durant cette année 2022, il y a une révision des conditions d'installation. Il faut savoir que aussi que l'installation, elle se faisait selon un numerus clausus, conformément à la circulaire du 02. Une pharmacie pour 5 000 habitants pour les communes qui dépassent les 50 000 habitants, une pharmacie pour 4 500 habitants pour les communes qui ont une population moins de 50 000 habitants. Donc, à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, la distance entre pharmacie et pharmacie, c'est 200 mètres et la superficie minimale, c'est 50 mètres carrés. Donc, à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Durant les années 2003-2004, il y a eu une saturation nationale. Parce que là, l'installation, elle se fait par commune. Donc, selon la population de la commune, on implante un nombre bien déterminé de pharmacies. C'est-à-dire, si j'ai 50 000 habitants, divisé par 5 000, je peux installer 10 officines. C'est très simple. À un certain moment, il y a eu une saturation de toutes les officines. Malheureusement, il y avait une mauvaise répartition des officines, qui a fait la création de nouvelles cités, des extensions de villes où la ville elle est saturée en matière de couverture pharmaceutique. Mais il y a de grandes cités, de nouvelles cités qui ont apparu où il n'y a pas une couverture pharmaceutique. C'est pour cette raison qu'il y a eu l'apparition de la circulaire du 03. Donc, la circulaire du 03 elle est venue là pour essayer d'ouvrir les postes. On va lire cette circulaire. Donc, toujours la salle de vente, espace de préparation. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un parias, un levier soit disponible, un espace de vérification de stockage, un bureau, des sanitaires, un armement métallique pour les psychotropes, un coffre-fort pour les stupéfiants et un réfrigérateur de 8 degrés et un médecin. Donc, j'ai juste attiré votre attention que les stupéfiants ne sont pas encore commercialisés au niveau de l'officine, il y a juste les psychotropes. Et ces psychotropes, ils sont gérés par une loi qui a été établie en 2019, qui a été appliquée en août 2021. Donc ça, c'est la circulaire 02, donc je ne vais pas vous la dire, vous pouvez la consulter plus tard. Donc ça, c'est juste ce texte réglementaire, c'est pour vous. Donc ça, je tiens à faire un rappel à vous rappeler que cette circulaire, elle est en révision, c'est-à-dire il va y avoir des modifications de quelques textes dans les années qui viennent. C'est-à-dire dans une année là, il peut y avoir des modifications. Donc là, la circulaire, elle est devant vous. Mais s'il y aura l'apparition d'une nouvelle circulaire, elle est abrégée. Donc, je mets toujours la nouvelle circulaire. Là, c'est la circulaire du 03 qui est apparue en novembre 2005. Donc, cette circulaire, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, cette circulaire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit que, une seconde. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, il vous est demandé de veiller à pourvoir une officine pharmaceutique les agglomérations de création récentes existant à la périphérie urbaine, dont le degré de concentration et le volume de la demande à satisfaire nécessite la disponibilité permanente de services sanitaires et pharmaceutiques. En effet, l'objectif de la santé publique est de faciliter aux citoyens l'accès à ces services. Il est demandé de tenir compte également de toute zone isolée, de communes limitrophes, pourvues d'officines
par des obstacles naturels ou artificiels qui en rendent l'accès difficile, tels que voies, barrages, collines, autoroutes, voies ferrées, tout lieu dont la densité ou le flux de population sont jugés suffisamment importants, tels que, à titre d'exemple, les aérogares, les gares routières, ferroviaires, l'implantation des officines de pharmacie dans les localités sus-évoquées est laissée à l'appréciation du directeur de la santé et de la population en concertation, les cas échéants avec les parties concernées. La décision devrait être guidée par le souci d'assurer une réponse adaptée aux besoins de santé de la population. Donc, vous voyez, s'il y a un besoin en matière de couverture pharmaceutique, c'est-à-dire si vous avez une zone, donc vous avez une commune, une grande cité, elle est en dehors de cette commune et elle est isolée par un axe routier autoroute est-ouest, où l'accès, il est quasiment impossible, bien très dangereux. Donc là, la commission, elle peut tolérer, pour éviter que l'autre population va vers l'autre région s'approvisionne en matière médicamenteuse, peut tolérer l'implantation d'une officine au sein de cette zone. Il y a des nouvelles cités, quoi. Donc, il y a toujours, vous voyez qu'il y a toujours des grandes cités où il y a des trentaines, quarantaines d'immeubles. Donc là, on peut implanter des officines pharmaceutiques. Et toujours sur cette demande, actuellement, donc si on va voir généralement comment ça se passe, ces demandes d'installation. Donc là, actuellement, il y a des registres, un registre ad hoc qui est situé au niveau de la direction de la santé. Donc, dès que vous aurez votre diplôme de pharmacien, vous pouvez vous inscrire. Donc, il y a un classement. Et là, il y a une commission qui fait, qu'est-ce qu'elle fait cette commission? Cette commission, elle essaie de ratisser la commune, la wilaya, toutes les communes de la wilaya, tous les 2-3 ans, en essayant de voir s'il y a des nouvelles cités, de nouvelles extensions. Donc, s'il y a des hommes qui proposent pour l'implantation de piscines pharmaceutiques. Ensuite, dès que ces zones sont dégagées, ils sont affectés aux pharmaciens selon le classement selon l'inscription sur ce registre ad hoc sur le plan chronologique. Le premier va avoir le premier poste, le second, un second poste, etc. Donc voilà, grosso modo. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Vous avez des questions? Vous pouvez parler, vous pouvez poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc, si on va voir maintenant la politique et la stratégie de l'officine. Donc, si on va voir la politique et la stratégie de l'officine. Donc, la stratégie de l'officine, elle dépend de la politique de l'État et de la loi de santé. Bien sûr, vous avez une loi. C'est pour cette raison, quand je vous ai donné ces textes de loi, moi, je suis en train de... Parce que là, vous êtes devant une gestion pharmaceutique. C'est-à-dire, pour pouvoir gérer convenablement votre entreprise, il faut connaître la réglementation. On ne peut pas gérer une entreprise sans connaître. On ne peut pas être un gérant sans connaître la réglementation. Il faut connaître la réglementation, il faut connaître la stratégie et la politique nationale et internationale. Pour pouvoir gérer. Donc là, selon l'ampleur, c'est-à-dire si vous allez faire une officine, il faut connaître la réglementation qui entoure l'officine. Si vous allez l'industrie, il faut connaître la réglementation qui entoure l'industrie. Si vous allez être directeur technique d'implantation et de distribution, il faut connaître la réglementation. Donc, sans réglementation, on ne peut pas gérer. Et la réglementation, c'est pas du Coran, elle change. Elle change parce que là, le monde, l'environnement est en train de changer. Je vous donne l'exemple qui est devant nous. C'est comme la définition de l'officine. Ils ont parlé de la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, de la préparation magistrale et officinale.
Et bien sûr, le conseil est vraiment intéressant. Ça, c'est défini pendant la résistance. Et lorsqu'il y a eu l'apparition du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de nouvelles tâches, de nouvelles missions. Quelles sont les missions? La nouvelle tâche, c'est la vaccination contre le Covid. Le ministère de la Santé, il a autorisé les pharmaciens d'officine l'année précédente pour, pour vacciner la population avec le vaccin du Covid. Bien sûr, la population qui est saine, une population qui n'a pas de maladie chronique, qui n'a pas de complications, donc qui n'a pas d'antécédents d'allergie. Donc maintenant, le ministère de la Santé aide des tâches pour les pharmaciens. C'est vrai, c'était du bénévolat, mais ça reste toujours une vaccination. Il a établi une formation pour ces pharmaciens par rapport au vaccin Covid, les différents vaccins, comment vacciner, en cas de complications, bien d'un choc anaphylactique, quels sont les premiers gestes, les secours, etc. Ils ont été formés, ils ont commencé à vacciner la population. Ensuite, il y a eu la notion du test antigénique. Ils ont autorisé les officiers un test antigénique pour qui était demandé au niveau des aéroports, au niveau de la France, il y a une demande de la PCR et le test antigénique. Dans ce test antigénique, le pharmacien, il a le droit de faire un test antigénique à un patient au sein de son officine avec l'émission d'un rapport du contrôle, soit il est positif ou bien il est négatif. Donc, les nouvelles tâches, elles ont donné l'année précédente. Et vous voyez que la pharmacie, elle est en métamorphose. La pharmacie, vous voyez, c'est pas que la pharmacie, c'est que toutes les entreprises changent. C'est selon les circonstances de l'environnement. Donc, vous voyez que l'environnement, il a un impact très important sur le changement des activités et des entreprises. Parmi la politique, la stratégie de la politique de l'État, de la santé, promouvoir la santé publique, minimiser les dépenses. Donc, minimiser les dépenses. Donc là, on est là pour essayer de minimiser les dépenses. Le pharmacien, il faut savoir qu'en 2009, le pharmacien, c'était le premier acteur de santé qui a adhéré à la politique du générique. Au départ, il y a eu nos chers amis praticiens médecins. Beaucoup de médecins, ils refusaient le générique. Ils disaient faisaient pas confiance au générique, ils disaient à leurs patients de chercher la molécule mère. Et c'est le pharmacien qui a pris le rôle de sensibilisation afin de basculer le malade du cancer vers le générique. Et ça a donné un bon résultat. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que on se retrouve actuellement avec plus de 150 unités de production de médicaments au niveau de la série. On se retrouve actuellement, on est à 65% du médicament qui est consommé en Algérie, il est produit localement, il n'est pas importé. Donc, vous voyez, et là, ça fait des gains. Ça fait des gains de création de postes, de nouvelles sociétés, développement de l'activité pharmaceutique, développement de la recherche. Donc, au départ, c'était le conditionnement. Si on va voir l'historique, au départ, c'était les années 90, c'était le conditionnement. Ensuite, il y a eu les premières unités de production qui ont apparu, mis à part Saïda, qui ont apparu les années 2000. Et ça a commencé au départ par la consommation nationale. Une fois les laboratoires qui n'ont pas investi en Algérie en termes de décisions d'importation limitées dans le temps, une fois cette décision elle est échue, la société soit elle s'installe en Algérie, soit une boîte de production, soit elle quitte le pays. Donc, pas mal de sociétés, elles ont quitté le pays. D'autres sociétés, elles sont, par exemple, je vous donne la société Sanofi Aventis qui produit le Doliprane, il est produit en Algérie, le Maloxicillin, il est produit en Algérie. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de sociétés multinationales. Vous avez aussi le laboratoire Sandoz qui s'est implanté en Algérie. Donc, il y a beaucoup de laboratoires multinationaux qui se sont installés en Algérie pour produire des médicaments. Il y a des laboratoires générateurs qui sont au niveau sont implantés en Algérie qui produisent des médicaments. Maintenant, cette industrie pharmaceutique, elle tend vers la saturation. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de préparer, vu qu'il y a eu l'apparition d'un nouveau ministère de l'Industrie, il est en train d'optimiser et de faciliter les tâches pour l'exportation du prix, l'exportation plutôt des médicaments vers l'Afrique et vers d'autres pays
sur la scène internationale. Donc, vous voyez que tout est lié. Donc, c'est suite à ces efforts du pharmacien d'officine qu'il y a eu, c'est pas uniquement les pharmaciens d'officine, les pouvoirs publics, les industriels, etc., qu'il y a eu cette évolution de l'industrie pharmaceutique. Donc, vous voyez que tout est lié. Assurer la disponibilité des services pharmaceutiques, satisfaire à la fois le pouvoir public, la population, son équipe officielle et ses besoins. On est là pour satisfaire le pouvoir public, la couverture pharmaceutique, la population, bien servir la population, expliquer une bonne dispensation de médicaments. Et son équipe officinale, bien sûr, il faut bien payer vos salariés, vos pharmaciens assistants et toute l'équipe officinale. Donc, tout est lié. Voilà. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui ici et on va continuer, Inch'Allah, le jeudi, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, si vous avez une réflexion, une question, vous pouvez la poser maintenant. Je suis à votre disposition. S'il y a des questions.